Bonjour et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis en mode confiné pour jouer à une chronique oubliée cyberpunk dans l'univers de Cyberpunk 2077. Chronique oubliée cyberpunk étant édité par Black Book Edition et Cyberpunk 2077 étant conçu par CD Projekt. On se retrouve pour la troisième partie. Salut tout le monde. Salut! Salut, et puis juste une petite info, n'hésitez pas tout de suite à vous abonner si vous aimez ces vidéos, à partager, à mettre un petit commentaire, on aime bien vous lire, ça fait toujours plaisir, et puis des petits pouces Commentez. vers le haut, voilà, hein, ça nous fera Surtout toujours les plaisir. tiers de commentaires, c'est mes préférés. Exactement. Et puis, comme on est à la troisième partie, il y aura un petit résumé qui sera fait par Mout. Moi-même et mon équipe avons été engagés par une certaine Madame Stovia pour retrouver sa fille Hope, qui a disparu depuis 7 jours, à peu près à l'heure actuelle. Mhm. Donc, du coup, pour l'instant, notre enquête nous a mené des bas-fonds de West Spring à un nightclub de Little China, qui est tenu par un certain Wong Chang. Ce nightclub, c'est le Sentier Lumineux, nous nous y trouvons actuellement, et il a accepté de nous rejoindre suite à une magnifique manœuvre d'Edgar. C'est ça. Et bien la suite après le générique. Bien, donc vous retrouvez toujours dans ce Sentier Lumineux, donc ce nightclub tenu par Wang Shine. Vous étiez face aux robots, donc au moins 3 d'entre vous, William, Edgar et Andromeda. Chappie étant à une table et vous observez face à ce robot fait par Arasaka. Et vous aviez pu parler avec lui pour lui laisser ce fameux message en montrant l'image de Hope. Et il vous a demandé d'attendre car le propriétaire allait débarquer. Et donc au bout de 4 bonnes minutes, vous voyez descendre un homme depuis les escaliers métalliques, depuis l'étage. Il est typé asiatique, il est torse nu avec juste une veste, gris métallisé. Pareil pour le pantalon, gris métallisé. Vous voyez qu'il a des tatouages de différentes couleurs qui représentent toujours des symboles un peu asiatiques. D'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est que vous voyez que toutes les 10 bonnes secondes, ils disparaissent et ils réapparaissent de différentes manières. Donc il y a différentes formes qui réapparaissent et qui disparaissent au fur et à mesure. Et vous le voyez descendre, donc très légèrement. Il arrive à votre portée. Vous voyez qu'il fait un signe au robot qui bouge et il vous regarde tous les trois. Vous vouliez discuter avec moi. Mhm. Absolument. Très bien. Nous cherchons des renseignements sur une certaine personne. J'ai cru comprendre. Bien, allons nous installer à l'une de mes cabines. Vous veuillez me suivre. Donc il se déplace jusqu'à l'angle gauche. Il arrive dans l'une des cabines translucides et vous fait signe de vous installer avec lui. Donc il y a des petits canapés, une table basse et puis un autre canapé en face. Et vous voyez que donc on est dans une petite salle, donc une petite cabine qui peut devenir opaque d'un coup, donc se refermer aussitôt et créer une intimité. Pour l'instant, elle est toujours limpide, donc on peut toujours y avoir accès et il vous fait toujours ce petit signe pour venir jusqu'à lui. Donc que faites-vous ? Les cabines, une fois qu'elles sont opaques, elles le sont dans les deux sens, ou nous on verra toujours la salle? Ah bah ça par contre, vous savez pas. Ça on le sait pas pour l'instant. Non. C'est pratique. Bon, voilà. Voilà. Moi, Donc- je cherche Chap dans la salle. Ouais. Donc S'il me regarde.
Chapi, qu'est-ce que tu Du fais? coup, moi, vu que j'ai remarqué cette personne s'approcher d'eux et leur faire signe Mhm. d'aller vers la petite alcôve, j'ai décidé de me lever et de les rejoindre pour, euh, pour voir ce qui se passe. Ok. Super. Donc quand je vois qu'il se lève, je lui fais un clin d'œil et puis j'emboîte le pas à l'homme pour aller dans la cabine. Mhm. Ok. William, que fais-tu? Moi, j'emboîte le pas pour rentrer dans la cabine, mais avant, je déploie discrètement mon drone de surveillance à l'extérieur, Ok, ça marche. de façon à le mettre en mode surveillance, à tourner autour et à surveiller la salle. Ok. Et Andromeda, donc tu les suis dans la cabine? Ça me plaît moyen, mais oui. Ok. Donc il s'assoit en face de vous, donc il vous demande de vous installer vous aussi. Donc il y a de la place pour 5 personnes et il vous regarde. Donc la pièce est toujours libre d'accès, donc on voit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc elle n'est pas devenue opaque et il vous regarde. Donc vous vouliez discuter en particulier d'un sujet, c'est cela, de cette fille. Mhm. Et Tout à fait. vous venez de la part de quelqu'un particulièrement ou de votre propre chef? De notre propre chef. Fais un test de baratin avec charisme. Eh, mon Hey. j'ai quoi? J'ai -1 ou j'ai -2? Putain. Ah bah t'as mis trop de temps à répondre, hein, c'est de ta faute. Hein. Mais je voulais laisser un mystère planer. J'allais Eh ben répondre non, et il n'y a puis pas de mystère voilà. qui plane, tu réponds au monsieur, toujours. 11 moins 1, 10. J'allais répondre au Ok. monsieur. Donc il vous regarde, un léger sourire. Donc vous n'êtes pas de votre propre chef. Vous venez de la part de qui? On n'est pas censé parler de ces informations-là. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que cette jeune fille a disparu et nous cherchons sa trace. Donc vous recherchez Hope. Tout à fait. Donc vous venez sûrement de la part de sa mère ou au moins d'Azaroth. À vous de déduire ce que vous voulez, mais nous cherchons des réponses. Eh bien, je peux vous donner des renseignements seulement si je sais à qui je parle et vers qui vous allez vous tourner. Donc j'aimerais bien au moins savoir qui vous emploie. De ce que nous savons, vous êtes assez proche de cette jeune fille, ce qui veut dire que j'imagine vous devez tenir un minimum à elle, le principal étant que nous la retrouvions en vie, n'est-ce pas? Fais-moi un petit test de persuasion avec charisme. Je vais y arriver, je jure. Oh, 17 plus 2 Ok. fait 19. Elle est là. Et ben voilà, ça se débloque. Oui. On est amoureux. Et ça fait depuis un petit moment. Et si vous le savez, c'est que vous venez sûrement de la part d'Azaroth. Ok. En tout cas, nous sommes inquiets de la situation. Moi aussi. Et si j'avais la moindre information, je vous la donnerais, mais malheureusement, le soir où elle devait venir me voir, elle n'est pas venue. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois et malheureusement, je n'ai eu personne. J'ai cru que sa mère avait été peut-être retenue au courant. Je sais qu'elle a une emprise très très forte sur sa fille et bref, je préférais passer à autre chose. Ne plus me poser de problème par rapport à elle et à ce qu'il pouvait y avoir derrière, c'est-à-dire Centricorp. Et vos Autour frères... de nous, Oui. pardon, autour de nous, même si de toute façon je peux le voir visuellement, il n'y a pas de mouvement dans la salle, les robots se rapprochent pas, il n'y a pas de risque. Non, mais vous voyez quand même que les robots jettent régulièrement quand même un œil en tournant la tête dans votre direction. Ok. Quand deviez-vous vous retrouver? La semaine dernière. Le soir où elle n'est pas venue. J'imagine que ça corrobore avec la date de sa disparition. Sûrement. Et effectivement, oui, vu qu'elle vous avait dit sa mère il y a une semaine, ça a l'air de coïncider.
Qui est au courant Vous de êtes... votre relation? Azarov. Ouais, non, c'était ça. C'était le seul qui était au courant car il l'amenait de temps en temps. Je sais que ils étaient assez liés tous les deux. Je crois qu'une fois, elle avait réussi à le sortir d'une mauvaise passe. J'ai pas très bien compris ce qu'il y avait précisément entre eux, mais c'était un peu comme une relation père-fille qu'ils avaient pu nouer. D'accord. Et il avait des griefs envers vous ou des soucis qui l'auraient poussé à nous empêcher de voir Hope? Non, non. La seule personne qui aurait pu poser problème, c'est sa mère. Je sais que Hope avait une grande crainte vis-à-vis de sa mère. Il y a Vous des êtes gens bien- qui pourraient vous vouloir du mal. Enfin, qui pourraient... On se fait des ennemis dans le milieu de... De la nuit. Oui, il y en a. Il y en a un beau petit paquet, effectivement. À Little China, il y a pas mal de gangers qui aimeraient bien récupérer certaines zones de ce quartier. Et disons que je suis situé dans une zone qui est plutôt intéressante pour eux. Ils auraient intérêt à vous... Enfin, ils auraient intérêt à tenter de faire pression sur vous en retenant Hope ou... S'ils connaissent votre relation, mais apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est possible, mais disons que la personne qui aurait le plus à perdre ou qui a le plus de poids entre moi et sa mère, c'est plutôt sa mère, mais après, possible, c'est une possibilité. Peut-être. Vous n'avez reçu aucune lettre ou mention qui vous visait proprement? Non. Parlait de Hope, par hasard? Non. Ni d'informations ou de personnes non coutumières de votre nightclub? Tu vois qu'il regarde l'une de ses machines. Tu vois que les robots ont l'air de se dresser très légèrement, mais tout en continuant à avancer dans le nightclub. Non, jamais de courrier ou autre, et surtout concernant Hope. Et vos robots tout neufs, là, ça fait combien de temps que vous les avez? Ça fait, si je calcule bien, ça fait 5 jours. Pourquoi? Comme ça. Ça demande ça doit demander une somme d'argent assez colossale, ce genre de choses. Ou alors une très grosse faveur. Et vous insinuez quoi? Soit vous leur devez quelque chose, soit vous avez un contrat, soit vous avez des amis très haut placés. Écoutez, disons que j'ai besoin de protection et que ces robots me permettent de me sentir à l'aise dans mon nightclub. Et j'ai dépensé énormément, effectivement, pour cette protection. Donc vous avez des ennemis plus puissants que de simples gangers, en fait. Certains gangers sont très puissants et très influents. Je sais pas si les Tiger Claws vous disent quelque chose. Alors vous savez que c'est un gang asiatique japonais qui sévit surtout dans Westbrook, donc dans la partie est de Night City. Surtout à Japantown, donc dans la partie, mais qu'ils s'étendent petit à petit, et en fait la zone qui est dans la partie qui est limitrophe à Japantown, c'est Little China. Et donc forcément ils peuvent essayer d'être intéressés par cette zone-là. Et donc les Tiger Claws sont un petit groupe de gangers qui sont très expansifs ces derniers temps. Et ils ont fait plusieurs menaces. Vous nous aviez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas reçu de menace. Parce qu'on préfère ne pas parler de ce genre de choses. Surtout à des gens dont je ne vois les têtes qu'il n'y a qu'à peu près 10 minutes. J'imaginais que si on vous voulait du mal, on aurait attendu de discuter avec vous et de se retrouver chez vous pour réellement vous menacer et attenter à votre vie.
Je sais pas. Ce serait peut-être un peu stupide de notre part de se montrer à visage découvert au milieu d'un nightclub et être prêt à vous tuer, sachant que nous ne faisons pas partie réelle de n'importe quel clan. Ça se voit quand même à notre look chacun, nous sommes assez disparates. Fais-moi un test de persuasion avec charisme. Ah. Ah, 16 moins 2, 14. Donc il te regarde. Vous savez que même les gangs emploient des mercenaires pour différentes missions. Et vous êtes peut-être là pour savoir tout simplement si je suis une balance et que je parlerai les concernant. Je suis d'accord avec vous, mais je sais pas si vous avez vu l'étendue des mercenaires que vous indiquez en face de vous, mais je ne pense pas qu'ils soient à la portée de tout le monde. Au moins d'un gang comme les Tiger Claws. Largement. Ils peuvent payer n'importe qui. Et tu vois qu'ils vous regardent de manière un peu condescendante de haut vers le, enfin de bas vers le haut. Même vous. Tout à l'heure, vous nous assuriez que personne n'était au courant de votre relation avec Hope, et là, vous nous regardez de manière condescendante en nous prenant pour de simples, je ne sais pas, de simples personnes qui viendraient juste pour foutre la merde dans votre baraque. Oui. Et donc? Et donc, soit finalement quelqu'un d'autre était au courant de votre relation avec Hope et vous ne nous dites pas tout, nous notre job c'est ça. Donc on va arrêter de tergiverser. Est-ce que quelqu'un d'autre était au courant de votre relation avec Hope ou pas? Fais-moi un petit test de persuasion avec charisme. 10 plus 2, 12. Il te regarde tout en se rapprochant. Les Tiger Claws. Ils m'ont contacté il y a 2 jours. Ils m'ont dit qu'ils détenaient une chose importante pour moi. J'ai supposé que c'était Hope. Et je sais où ils peuvent se trouver. Mais moi tout seul, je ne peux pas agir. Et je ne peux pas agir contre eux, car sinon, c'en est fini de mon nightclub. Maintenant, si Azaroth ou autres vous ont payé pour rechercher Hope, je peux vous donner le renseignement. Si vraiment ça vous intéresse. Ça nous intéresse. Moi, je m'énerve sur mon siège, réellement, parce qu'il a quand même dit au début qu'il voulait effacer sa relation avec Hope et tous les problèmes qui pouvaient l'engager. Donc moi, ça me touche réellement à cœur. Donc je commence à m'énerver et je préfère quitter la pièce plutôt que faire une bavure. Ok. Donc tu sors de la cabine et tu te remets là où t'étais auparavant? Non, je me mets dos à la cabine, près de mes collègues, Ok. et à regarder la pièce, mais d'un côté vachement plus froid, bloqué, vraiment très austère d'un seul coup, quoi. Ça marche. Ok. Donc il prend son Jackling et tu vois qu'il te regarde, Edgar, et il t'envoie en fait un message. Et donc tu peux voir en fait une adresse. Alors tu vois que c'est à Vista del Rey, donc dans le quartier d'Heywood. Donc pas très loin de là où vous étiez vers City Center. C'est la partie est donc du quartier d'Heywood. C'est un quartier qui est... alors, c'est l'un des quartiers les plus craignos d'Heywood. C'est notamment la zone qu'on appelle la Dalle. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une vingtaine d'années, un grand complexe commercial devait être construit. Donc on a fait les fondations, sauf qu'avec la faille de San Andreas, à un moment donné, il y a une partie qui s'est écroulée. Qui s'est écroulée sur la partie inférieure où vous aviez des habitations, et depuis, vous avez tous les habitants qui vivent dans une obscurité totale. Donc c'est là les personnes les plus pauvres qui y vivent, ou les drogués, ou les gangers. Il y a quelques puits de lumière, parce qu'il y a quelques failles dans ces différentes zones de la dalle, qui offrent légèrement de la lumière, mais c'est excessivement rare. Et c'est vraiment une sorte de trou à rats où se mêlent les personnes les plus pauvres de la cité de Night City.
Il est plus mal famé du coup. Ouais. Et là, il y aura pas de garage à moto, quoi. Voilà. Et donc il vous regarde. Si vous voulez la chercher, elle doit sûrement être là. Donc idéalement, faut qu'on se charge de la base besogne. Apparemment, vous êtes payé pour ça. Tout à fait. Et comme vous l'avez bien soulevé tout à l'heure, il n'y a pas grand monde qui peut se payer nos services. Vous savez exactement où se trouve le QG? C'est indiqué. Ok. Je pense qu'ils sont là. Au moins, c'est ce que j'ai pu rechercher en payant un hacker, mais maintenant, est-ce qu'ils y sont toujours ou est-ce qu'ils se sont déplacés? Ça, je pourrais pas vous le dire. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations, mon ami. De rien. Et si vous voulez prendre un verre, eh bien, Jack il lance dans votre direction, donc vous recevez tous un petit message. Vous aurez un verre gratuit, offert par la maison. Ah, bah ça c'est plaisant. Donc, que faites-vous? Il est quelle heure, là? Là, il est à peu près... il est 20h. De ce que vous savez, les activités des gangs, je te regarde. Non, c'est pas Edgar. C'est. Chapi. Chap, merci. Je te regarde, Chap. De ce que vous savez des gangs, à cette heure-là, on a une chance de pouvoir s'approcher discrètement et faire ce qu'on a besoin de faire, ou vaut mieux attendre demain? Il n'y a pas vraiment de pause chez les gangers à l'intérieur de cette cité. Ils sont tout le temps actifs, ils ont toujours leurs petites oreilles qui les guettent et qui vont les informer au moindre intrus dans leur zone. Après, si on débarque directement aux forces, on sera accueilli et pas par des petits bras, si tu vois ce que je veux dire. Mais vu les menaces qui ont été envers Monsieur Shane, si on se mine pas trop le cul, on risque de perdre Hope rapidement. Et Très dommage. ça serait pas tolérable. Donc, que décidez-vous? Bah, on va y aller, je suppose. Le nerf de la guerre. Ok, donc Ah bah, oui, de toute façon. vous ressortez du nightclub. Ok, donc Et vous... tout en sortant, Ouais. pardon, excuse-moi, Non, je vas-y. propose aux autres, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'y aller à une seule voiture plutôt qu'à 4 véhicules différents? Discret, c'est sûr. C'est peut-être un peu plus discret, par contre, je suis pas certain d'avoir les moyens de payer un parking toute une nuit. Oui. Ah, mais on peut se partager. Partage un taxi. Non, on est loin du coup de nos lieux d'habitation respectifs. Ouais, ce que j'avais demandé, ouais. Oui, alors sachant que vous êtes... alors, sans... Comment dire? Pour que ça soit plus simple, vous êtes tous dans le quartier qui est le... Comme vous êtes dans une zone sécurisée, celle qui est la plus cool, on va dire, dans les quartiers, c'est justement Little China. Donc vous pouvez... voilà, vous n'êtes pas très loin en fait de chez vous. Ok. Je propose qu'on aille déposer nos véhicules et qu'on en prenne un seul, effectivement. Faisons ça. Comme Ça marche. Donc vous déposez vos véhicules, vous prenez le véhicule d'une personne. Je suis le seul à avoir une voiture, je crois. la seule personne, c'est ça. Ok. Du coup, moi sur moi, je veux garder mon medkit et éventuellement le pistolet mitrailleur lourd. Ok. Ça marche. Est-ce que d'autres déposent quelque chose ou vous gardez ce que vous avez Ça dépend de ce qu'on opte comme approche. Du coup, j'ai pu en parler, on a pu en parler pendant le trajet, au moment où on se retrouvait tous plus ou moins dans le même quartier en fait. Ouais. C'est que je vais récupérer les balles de mon pistolet lourd, mon pistolet mitrailleur lourd, et je vais les refiler à Byte. Ok.
ça marche. Ok. Donc c'est 20 balles, c'est ça 30, je sais plus. Tac. Ouais, Ouais, c'est 20 balles. Ouais, 20 balles. Ouais. Ok. Du coup, je lui file un chargeur en lui disant que ça pourrait lui être utile. Mhm. Même si j'ai vu que elle avait peut-être pas besoin de ça pour pouvoir se débrouiller dans la rue. Ça dépend de ce qui est demandé. Ok. Ouais, dis-moi. Une femme Bah, charmante. du coup, ouais, comme je disais, ça va dépendre de notre approche, mais moi je vais peut-être laisser la veste blindée, le fusil à pompe, conserver le pistolet léger, le medkit et bah mon J-Link, bien sûr, bien entendu. Ça marche. Oui, il est accroché Yes. dans une poche, ça aussi. Hein. D'accord. Du coup, vu qu'on rentre dans une zone vachement plus risquée, en fait, c'est mes implants, vu que c'est beaucoup du cybernétique que j'ai sur moi, en fait, je les utilise plus ou moins tout le temps, mais là ils sont en mode actif, donc en fait un peu plus visuel, genre des craquelures au niveau de la musculature qui donneraient une teinte un peu plus orangée, genre brillante, un peu comme les tatouages de Shane au début qui commencera à apparaître pour montrer que ouais, je suis en mode actif et mon implant cybernétique qui est au niveau de mon œil qui du coup rejoint beaucoup plus fort vu qu'on commence à être dans la nuit. Ok, ça marche. Et donc vous retrouvez dans la berline d'Edgar, c'est ça? Mhm. Ok. Allez, toute la bande. Ok. Qui se met à côté d'Edgar? Moi. Ok, ça marche. Donc les deux autres derrière. Donc vous circulez, donc bien même chose pour vous reprenez en fait l'autoroute interne, donc le périph'. Donc vous circulez, donc vous êtes dans la partie haute, vous revoyez donc de nouveau bien cette immensité face à vous. Toujours ces hologrammes qui sont là, qui rougeoient, qui sont verts d'un côté, jaune de l'autre, qui donnent des images parfois des résultats sportifs ou parfois donc d'une chaîne d'information qui circule. Même chose que la dernière fois, vous avez parfois des pop-up comme ça qui apparaissent de temps à autre quand vous rentrez dans une zone qui est vraiment une zone publicitaire. Et toujours cette pluie qui continue à s'égrener sur le véhicule. Et puis au bout de 30 minutes, vous redescendez et vous prenez donc sur la partie est où se trouve donc la dalle. Alors c'est très facile de la découvrir cette dalle parce que on voit une véritable dalle qui en impose et qui s'est posée véritablement sur ce qui devrait être un premier étage. Ce qui fait que si on voyait un peu de dessus, c'est légèrement gondolé parce que vous avez quelques bâtiments qui étaient beaucoup plus hauts qu'un étage et donc quand ils sont écroulés, ils sont un peu effondrés, mais ils ont aussi craquelé en partie cette immense dalle. Et vous rentrez à l'intérieur donc comme une sorte d'halo lumineux à l'intérieur de l'obscurité. Alors, c'est obscur, y a beaucoup de poussière, vous voyez que la poussière tombe et puis avec les phares de la lumière, tu vois que ça virevolte très légèrement sur les côtés. Vous avez des passants qui ont souvent donc des sortes de draps pour se couvrir de la poussière qui a l'air très dense dans cette zone. Il y a quand même des néons qui éclairent différentes zones, donc des enseignes asiatiques qui indiquent des restaurants, des boîtes de striptease, des groupes de musique ou autres. C'est assez étroit. Vous avez en plus, à cause de la pluie, vous avez quelques légères petites cascades qui circulent entre les failles de la partie du dessus et qui tombent par cascade sur le côté. Et donc parfois quand vous passez sous une de ces cascades. Vous avez très peu de monde qui circule, vous avez surtout des gens qui regardent un petit peu étrangement quand vous passez. Vous avez vraiment l'impression que c'est une sorte de microcosme qui vit véritablement presque de manière presque en autarcie à l'intérieur de ce quartier. Et donc vous circulez comme ça entre quelques véhicules qui parfois passent aussi, qui sont de plus en plus sales à cause de la poussière. Et ton véhicule, Edgar, est lui aussi de plus en plus sale. En plus, comme il y a de l'eau, ça s'accumule, donc ça fait une sorte de crasse sur le véhicule. Et vous avancez jusqu'au point qui est indiqué sur vos G-Link et qui indique le point qui était donné par Wang Shen.
Et donc, que faites-vous une fois que vous arrivez à une cinquantaine de mètres du point? On voit à l'extérieur ou pas? Ouais, vous voyez l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il y a comme activité autour du bâtiment qui nous a indiqué? alors, vous voyez qu'en fait, si vous vous rapprochez, parce que donc il y a un tournant donc et à peu près une dizaine de mètres, vous pouvez voir un bâtiment. Alors cette fois-ci sur 5 niveaux. Ça a l'air d'être un bâtiment qui devait être anciennement un centre d'habitation en béton, mais qui est très sale. En partie, vous voyez que pas mal de fenêtres ont été brisées. C'est très très sombre, il n'y a aucune lumière. La seule lumière que vous pouvez voir, c'est celle de l'extérieur qui est due peut-être à des halos qui diffusent une légère lumière un peu rosée qui se diffuse comme un puits de lumière sur le bâtiment. Mais mis à part ça, vous avez l'impression vraiment d'être tout seul, mis à part peut-être quelques SDF qui circulent sur les côtés et qui, en vous voyant, prennent plutôt la tangente de l'autre côté, opposé à vous, et essayent de partir. Et le bâtiment lui-même a l'air vraiment vide. C'est mort. Il n'y a pas de lumière. Il s'est foutu de notre gueule. Donc que faites-vous? Vous voulez que vous voulez que je parte vérifier? Bah écoute, moi je serais plutôt de l'avis d'Andromeda, parce que je te vois regarder un peu. C'est vrai que t'as pas parlé, mais en tout cas je te sens un peu à l'affût derrière. Et du coup, à regarder, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui circulent non plus. Non. C'est censé être un repère de gang, il n'y a pas de lumière, le truc, il n'y a pas de. Il y a pas de garde. Il n'y a pas l'air de le truc à part d'avoir été ultra tagué, il n'y a pas de gens autour, il n'y a pas de bruit. C'est bizarre. Moi je m'arrête pas, hein, je continue de rouler. Hein. Ça veut pas dire qu'il y a personne, hein. Ça veut pas dire qu'il y a personne, mais c'est bizarre. Les gangs, ça se comporte rarement comme ça. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, inspecteur? Je trouve qu'ils peuvent utiliser le bâtiment comme une couverture et ne pas mettre leur sigle partout évite aussi d'être repérés trop rapidement par n'importe qui. Et... Ah, mais on est chez eux là. Ou pas, peut-être qu'ils utilisent cette zone comme cache ou quoi que ce soit et que leur vraie zone est autre part. Comme Shane l'a stipulé, il n'est pas sûr qu'ils soient encore au même endroit. Et puis le gang, les gangers peuvent l'utiliser comme simple dépôt, ils sont pas obligés de mettre leur marque dessus. Ça, Et comme tu l'as dit, c'est leur base, c'est leur zone. Donc non, tu n'as peut-être pas besoin d'indiquer à qui appartiennent les bâtiments, les gens le savent eux-mêmes, et quand tu vois l'attitude des SDF... voilà, je proposais d'envoyer mon drone en reconnaissance. À ce moment-là, je bifurque de sorte à faire le tour en fait du bâtiment, quoi. Et du coup, est-ce que je vois pas un peu plus grâce à mes bonus? Bah tu veux voir quoi, l'entrée? Voir le bâtiment et voir si je vois pas des traces, parce que comme tu as dit, il flottait, donc on a quand même de l'humidité, donc on peut peut-être voir des traces de mouvement sur le bâtiment ou pas. Bien, fais-moi un petit test de perception. Ouais, vigilance avec perception. Et c'est un 17 plus 2, 19. Ok. Tu peux voir sur l'une des vitres brisées du premier étage, alors c'est très difficile, mais grâce à ton œil donc, qui commence à prendre un petit peu plus de largeur pour essayer de resserrer un petit peu donc, ce que tu peux voir au loin, tu peux voir à une dizaine de mètres, donc sur la vitre brisée du premier étage, sur l'une des vitres, tu peux voir des traces de sang, comme des gros éclaboussures, comme si quelque chose avait éclaté comme un corps et que ça s'était répandu sur le verre. D'accord. Et ça a l'air frais? Ah bah ça par contre... Ça, je vois pas, ça dégouline pas quoi. Non. Ok. Donc j'indique ça à mes camarades. Ok. Et toi Edgar, quand tu circules, bah, tu vois que le bâtiment, en réalité il fait l'angle. Donc tu circules et tu vois qu'il y a au moins 6 ou 7 bâtiments avant que tu puisses tourner et faire le tour du bâtiment lui-même. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Enfin, je voulais pas tourner autour de ce bâtiment-là, justement, donc que ce soit assez discret, voilà, de faire demi-tour. Et quitte à m'arrêter, mais pas à l'avant, plutôt l'arrière et un peu avant ce bâtiment-là, quoi. Et donc, toi William, est-ce que tu envoies ton drone?
Eh ben, oui, je peux envoyer mon drone, à votre avis. Et du coup, je lui indique la fenêtre où j'ai vu les marques ensanglantées qui peut. Déjà, c'est une fenêtre qui est brisée, donc il aura plus de facilité à rentrer dans le bâtiment avec par là. Et je Ok. trouve que ça peut être intéressant car ça se trouve c'est un bâtiment qui est utilisé pour les exécutions. Mhm. Ok. Donc, que fais-tu, William? Eh ben, je vais envoyer mon drone là où il me l'a indiqué. Ok. Eh bien, donc, tu déplaces ton drone, donc il s'élève et il déplace, donc il avance jusqu'au premier étage. Il avance Mhm. jusqu'à la fenêtre, donc tu vois effectivement ces traces de sang. Tu vois qu'elles Mhm. ont l'air assez fraîches. Alors, un peu plus de 24 heures quand même, parce que ça commence vraiment à se coaguler, mais c'est sûr, c'est pas plus au moins de 72 heures. C'est entre 72 heures et 24 heures, mais c'est assez récent. Et tu le fais rentrer. Bah oui. Ok, donc il rentre à l'intérieur. Alors, première chose qu'il voit, c'est un corps. Tu vois que ce corps est complètement à la cage thoracique, complètement explosé. Comme si on avait ouvert ses entrailles à la main. Et fais-lui à ton drone un test de ses intellects. 16 moins 3, 13. Ok, donc il voit ce corps et d'un coup, ça s'éteint. Mais Bon. Et ben on a un problème. Comment ça? Je peux définir ce que c'est que cette extinction, si c'est quelque chose d'électromagnétique, Alors, si c'est t'as pas une perte de senti. batterie. Alors t'as pas senti quand il s'est coupé qu'il avait eu des dommages, parce que t'as pas eu de capteur sensoriel qui captait donc des attaques. Par contre, il y a peut-être une prise de contrôle. Quelque chose qui a voulu prendre le contrôle du drone. C'est ça. Ok. Du coup, j'en informe mes compagnons. Le drone, j'ai subi une coupure. Donc soit il y a quelque chose qui a désactivé mon drone, soit il y a quelque chose qu'on a pris le contrôle. Donc ça veut dire que le bâtiment est encore actif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le bâtiment au moins, qui est capable de couper le drone. Et qu'est-ce qu'il a vu au premier étage avant de se couper? Du sang et un cadavre avec la cage thoracique explosée. Ça avait l'air frais. Comme si quelque chose en était jailli. Ça me rappelle un vieux film. Vieillolo. Un vieillolo. Si quelque chose a désactivé, c'est qu'il y a quelque chose qui voulait pas qu'on voit ce qui se passe. Potentiellement, il y a quelque chose à découvrir. Donc du coup, nous on est à l'arrêt, c'est ça? là, je suis arrêtée, et, du coup, avant le bâtiment, en fait. Je descends du véhicule. Pas emboîter le pas, parce que je sais qu'on a vraiment pas de temps à perdre. Surtout qu'il y a eu des menaces qui ont été faites, même si c'est sous 10 jours. Moi, je déconne pas avec ces jours-là, parce que je sais ce qu'il en coûte. Ok. Du coup, je sors le pistolet. Du coup, oui, je m'arme directement de mon pistolet. Ok. Prêt à en découper. Ok. Donc toi tu sors Chapi du véhicule. Les autres, que faites-vous? Moi, je sors mon arme et je sors du véhicule aussi. Ok. Andromeda. Pareil, je vais descendre du véhicule, je vais aller dans le coffre récupérer la mitrailleuse que j'y avais mis, et puis Ok. je suis prête. Edgar, que fais-tu? Pareil, je sors, je prends dans le coffre un midi kit et le pistolet mitrailleur. Un seul? Un seul. Ok, ça marche. Je vais peut-être prendre ma veste. Ah oui, j'avais déjà ma veste. Moi. Okay. Je vais peut-être sortir ma veste du coup. Et tu la mets? Ouais. Sachant que les autres, vous aviez porté, que ce soit vos manteaux blindés, les vêtements, donc il y avait juste en fait... il y avait juste William. Donc toi tu mets ta veste blindée. Ok, ça marche. Donc vous avez toujours cette faille qui se trouve juste au-dessus du bâtiment.
Vous avez toujours cette lumière un peu rosée qui perce comme ça un peu légèrement sur le côté, lié à un halo qui devait être sûrement sur la partie supérieure. Vous avez la pluie qui tombe légèrement en cascade, donc qui fait une sorte de petit halo comme ça circulaire qui couvre un petit peu donc le revêtement donc, de ce bâtiment, mais très très léger, ça tombe de temps en temps. Et donc vous avez la porte à double battant entrouverte en bois qui fait face à vous, et vous avez quelques marches qui permettent d'accéder à l'intérieur du bâtiment. Et vous avez toujours cette poussière qui est au niveau du sol. Vous la sentez en plus quand vous respirez, vous sentez que ça vous agresse très légèrement un peu la gorge. Ça vous donne en plus la bouche un peu sèche, un peu pâteuse. Vous êtes obligé de cracher de temps en temps pour vous sentir un peu à l'aise et quand vous parlez de bien communiquer. Et vous sentez que ouais, c'est pas agréable. Vous êtes vraiment dans un quartier qui est pas fait pour y rester longtemps, ou alors faut vraiment y être habitué. Et pour le coup, vous n'êtes pas habitué à ça. Donc je le vis plutôt bien, du coup j'active le système filtrant de mes poumons, tout va mieux. Ok. C'est cool d'être Tout crevé. de suite ça va beaucoup mieux. C'est ça. Et donc vous êtes face aux deux battants. Qui rentre en premier? Allez, Je rentre j'y en vais, même temps. je fais la pas. Ok. Du coup, je rentre en même temps. Wink, wink. Ok. Donc Chapi suit. Et les deux autres, donc vous rentrez juste après. On ou- les suit derrière, ouais. Ouais. Moi, Ok. je regarde à l'extérieur avant, quand même, si personne nous Mhm. regarde ou tu Eh vois. bien, fais-moi un test de vigilance avec perception. 16 plus 1, 17. Ok, donc tu regardes. Tu vois qu'il y a un vieux type, peut-être 70 ans, qui est là avec son caddie, qui le déplace, et tu vois, qui vous regarde un petit peu de manière un peu étrange. Puis hop, il se déplace, il continue à avancer. Je lui fais un petit signe de tête avec un sourire. Ouais, donc il te regarde et... Ah, c'est touriste. Et donc vous avez toujours ces deux portes, donc vous vous engouffrez à l'intérieur. Alors, ce qui marque déjà de base, c'est que il fait vraiment noir à l'intérieur. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, c'est obscur. Vous avez juste une lumière légère liée au halo rosâtre qui se trouve à l'extérieur, qui diffuse, mais vraiment une très légère lumière à l'intérieur, mais c'est vraiment une pénombre très lourde. En plus, vous sentez la poussière qui tombe légèrement du plafond, qui continue un petit peu à s'égrener. Vous avez quelques piliers en bois. Vous voyez qu'en fait, ça a été fait pour soutenir la partie supérieure. Donc vous en avez plusieurs à différents endroits, parfois un peu croisés pour soutenir la charpente. Vous voyez que, alors quand je dis charpente, c'est plutôt le béton qui est au-dessus. Vous sentez parfois que ça craque légèrement. Ça, vous entendez des bruits de bois qui craquent, qui travaillent à cause du poids de la partie supérieure. Et vous voyez très très légèrement, parce que c'est très difficile, mais de l'autre côté, vous pouvez discerner donc des marches qui permettent d'accéder à l'étage. Et ce qui vous marque dans un second temps, c'est l'odeur. Il y a une odeur de fer assez forte, et vous reconnaissez, par rapport au fait L'odeur du d'être sang. habitué, l'odeur du Le sang. sang séché. Ouais. Ouais. Du coup, Et les marches, je les vois un peu mieux, du coup. ouais, toi tu les vois un peu mieux, ouais. Ouais, tu vois dans la pénombre. pénombre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est n'a pas de malus dû à la pénombre et voit dans le noir à une distance de 30 mètres. Ok, donc toi en fait ce que tu peux voir avant tout le monde, c'est qu'au niveau des escaliers, tu vois quelque chose qui a l'air de se rapprocher, comme une boule, et tu vois qu'elle tombe Je au tire niveau dessus. des escaliers. Ok, Non, eh fais pas ça. bien fais-moi un test d'attaque à distance. Ouais. Test d'attaque à distance. Alors attends, Ouais. tu me l'as marqué où déjà tout ça? Sur ta feuille de personnage, Attaque à distance ouais, plus 8. c'est ça. Et du coup, j'ajoute plus 10 à la portée de mes armes à feu. Mais ça a rien à voir. Ouais, C'est Je le parti. sens pas. vas-y. Je le sens C'est pas. c'est un 10. Donc ça fait 18 en Ok. tout? Non, non, c'est 2 plus 10. Ah, ok. Il a combien en défense ton drone? Ouais, m'en doutais. 17. Ok, donc tu tires mais à côté, tu peux retirer une balle. Et en fait, vous voyez, donc au moment où il tombe sur la partie du sol où vous êtes, et qui continue à rouler et qui arrive à peu près à 3 mètres de vous, vous voyez le drone de William.
Je savais pas que ça ressemblait à une boule, moi. Du coup, je le ramasse. Je Ouais. me retourne vers Chapman et je lui dis la prochaine fois que tu tires sur mon drone, c'est la prochaine balle sera dans ta tête. Alors la prochaine fois que je tire sur quelque chose qui arrive et que si c'est une grenade, je te la réserve et tu la prendras dans la gueule. Bon, ben, on avisera à ce moment-là. Peut-être. Bon, les amis, on avance? Oui, je range le drone du coup. Est-ce que vous faites quoi en fait, techniquement? Moi, du coup, j'avance dans les marches. Ok, On va monter les marches. d'accord. Andromeda et Edgar? Oui. Ok. J'aimerais tendre l'oreille, moi, si j'entends quelque chose. Eh bien, venir fais-moi un dessus. petit test d'écouter avec perception. Il y a encore mon Ouah, truc qui 8 résonne plus dans la 1, tête. 9. Ok. Eh bien, tu peux l'entendre. Tu entends des bruits métalliques à l'étage et t'as l'impression que ça se rapproche. Messieurs, je crois que nous avons quelqu'un au-dessus. Et Ou quelque chose. Et effectivement, quand Edgar vous dit ça, vous entendez avancer des bruits très très lourds, métalliques. Et c'est juste au-dessus de nous? Ouais, et ça a l'air de se rapprocher. Et la suite au prochain épisode. Et Bien. voilà, fin du 3e épisode. Dans un moment tendu. Toujours. Ça devient une habitude. Et on suivra donc. Du Vietnam, là, personnellement. Mais bon, J'ai les souvenirs d'un coup qui me j'ai des remontent. flashbacks du Vietnam. J'entends Bien. des bruits d'hélicoptère et le bruit et mes hommes tomber autour de moi. Bon, et ben on leur dit qu'on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, Ouais. alors regardez, Même heure, même combat. mettez la cloche. Ouais, Hein, prenez soin de allez. vous. N'hésitez Non, non, pas non, à vous pas même abonner. combat. Non, Ça. c'est un autre. Bon Exactement. courage pour le confinement. Ouais, Et bon courage. prenez Allez, soin de vous. à la semaine prochaine. Bisous. Don't die in this town. Yeah. Get 'em up. I won't die in this town.